Hey, salut les petits métallos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des chroniques des albums de Maiden. Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté au renvoi brutal, mais toutefois nécessaire de Blaze Bayley, voilà, qui s'est fait renvoyer comme on quitterait sa petite copine par SMS. Voilà, le renvoi de Blaze Bayley pour le retour tant attendu du roi, de Bruce Dickinson en 99. Voilà, Bruce Dickinson qui souhaite revenir avec Adrian Smith. Et Steve Harris qui dit je veux bien que Adrian Smith revienne, mais on va garder Yannick parce que le pauvre, il a rien fait de mal, il est là, il est content, il est sympa, on le garde. Et donc du coup, voilà, nouveau changement dans le line-up de taille pour une fois. On se retrouve avec un groupe non plus à 2 guitares, mais à 3 guitares. Donc voilà, ce qui va permettre moult choses, comme voilà, par exemple de mettre une guitare rythmique lorsque deux autres guitares font des solos, des harmonies, des choses comme ça. Et puis bien sûr, avoir le talent de compositeur de Adrian Smith, voilà, de revenir aux compositions d'antan, de l'époque de grand-papa et grand-maman, puisque voilà, on sait que Adrian Smith et Dickinson composent beaucoup ensemble. D'ailleurs, l'album solo de Dickinson, Accident of Birth, a été composé en partie avec Adrian Smith, et ça s'entend d'ailleurs. Je vous conseille l'album Accident of Birth de Bruce Dickinson. Voilà, coécrit avec Adrian Smith, on reconnaît hein, voilà, dans les solos la patte Adrian Smith et franchement ça fait plaisir. Et je vous conseille aussi Comical Wedding, je ne saurais trop vous conseiller ces deux albums de Bruce Dickinson qui voilà, pour moi sont intemporels et géniaux. Bref, donc on se retrouve avec trois guitaristes, toujours le même bassiste, toujours le même batteur, et Bruce Dickinson de retour au chant. Le groupe se retrouve en studio et enregistre, voilà, le sublimissime, le super connu Brave New World, voilà, considéré comme beaucoup, comme, voilà, c'est un peu la renaissance du Phénix, voilà, tout le monde adore cet album. Et moi aussi, voilà, je ne fais pas exception à la règle sur ce point-là. Je trouve que Brave New World est un excellent album. Avec beaucoup de titres qui brillent pour le live. Et d'ailleurs, après la sortie de cet album, donc, qui est sorti en 2000, le groupe va sortir un DVD, un CD et DVD, le Rock in Rio, qui contient moult chansons de cet album, je crois 6 ou 7 de tête. Et cet album est génial. Voilà, donc si vous avez un live à regarder de Maiden, je dis bien à regarder, hein, parce que à écouter, je vous dirais plutôt le live After Death, mais si c'est un live à regarder, bah, ce serait bien le live du Brave New World, quoi, le Rock in Rio, qui est exceptionnel. Voilà, de bout en bout, c'est un véritable spectacle, c'est un show. Bon, après, les mouvements de caméra vont un peu vite, des fois ça rend un petit peu épileptique, mais les performances voilà, sont géniales. On a vraiment l'impression de regarder un concert, un film exceptionnel. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller cet album. D'autres changements aussi, ce n'est plus Martin Birch au son, mais ça déjà depuis le début des années 90. Ce n'est plus Steve Harris non plus avec... c'était quoi déjà, Tom Green? Non, c'était quoi? Bon, on s'en fout. Maintenant, c'est un nouveau producteur qui les suit du coup bah, de cet album Brave New World jusqu'à encore aujourd'hui pour le Senjutsu. Il s'agit de Kevin Shirley, donc voilà, on aime ou on n'aime pas, et j'entends beaucoup de critiques sur ce producteur. Moi, je lui trouve quand même certains points forts, notamment au niveau de la batterie. Je trouve il fait ressortir la batterie de Nico McBrain. Voilà, chaque élément de la batterie sonne parfaitement, alors qu'avant, bon bah, selon les albums, c'était un peu limite le son de la batterie. Bon, ça s'améliorait avec les albums des années 90. Mais là, avec les derniers albums de post-2000, la batterie a vraiment un son formidable, quoi. Donc, on peut au moins lui donner ça. Après, le son des guitares, bon, chacun ses goûts. À la voix, malheureusement, un petit peu, elle brille un petit peu moins sur les albums avec Shirley. Il n'arrive pas trop à faire ressortir la puissance vocale de Bruce. Ça, c'est un peu dommage. Et la basse, bon, bah, toujours à sa place, hein, ça change pas. Même si parfois on l'entend un peu trop, voilà. Je sais qu'on va me dire oui, mais bon, c'est le groupe de Steve Harris, faut qu'on l'entende. Oui, mais non, la basse, elle a une place. Et bah, si c'est partout, c'est chiant. Voilà, que dire de plus sur l'album Brave New World. Voilà, on va faire un petit peu, comme d'habitude, la liste des titres.
Pour moi, c'est un album, voilà, il n'y a rien à jeter. Même les plus mauvais titres sont considérés comme moi comme du moyen plus. Donc vraiment, on est sur du très bon. Voilà, The Wicker Man, que tout le monde connaît, voilà, composé par Steve Harris. Donc visiblement, Steve Harris est invoqué, j'allais dire. Il n'est pas invoqué, il est... Steve Harris a un peu la patte sur toutes les chansons. Bruce Dickinson en a composé quelques-unes. Adrian Smith, Johnny Gears, bon, bah, tout le monde, évidemment, sauf Nico McBrain, voilà, qui ne compose pas. Même Dave Murray a composé, donc ça fait plaisir. Donc The Wicker Man, top. Ghost of the Navigator, je l'adore. Brave New World aussi. Donc voilà, c'est ce 3 trios de chansons, c'est les 3 chansons qui ouvrent le Rock in Rio. Donc déjà, voilà, un truc de fou. Blood Brothers qui deviendra un hymne, ils l'ont joué dans beaucoup de tournées après. Moi, je sais que quand je les ai vus, ils l'ont fait à chaque fois. Excellent, donc ça c'est... Ah, je pensais que c'était Yannick Gers, mais non, c'est Steve Harris. The Mercenary, qui est un très bon morceau, voilà. Dream of Mirrors, alors celle-là, c'est le morceau que je mettrais un petit peu en dessous. Il a des très bons riffs, des très bons thèmes, des très bonnes harmonies, mais voilà, le problème, c'est qu'il est un peu long. Voilà, 9 minutes 21, ils auraient pu décourter un petit peu, voilà, c'est un peu ce que je lui reproche. Voilà, le refrain... I only dream in black and white, voilà, à fond les ballons pendant 9 minutes, au bout d'un moment, on en a marre. The Fallen Angel, super riff. The Nomad, pareil. Out of the Silent Planet, superbe aussi. Et la dernière, The Thin Light Between Love and Hate, bon bah voilà, qui est sympa, mais ce que je lui trouve de sublime à cette chanson, c'est son outro. Voilà, une outro sublimissime, avec des petits solos donc, de Dave Murray et Friends, des tres amigos, comme on dit. J'adore voilà, la fin de cette chanson, je trouve qu'elle conclut l'album parfaitement. Qui pour moi, voilà, c'est vraiment un retour en force du groupe. Ça a dû lui faire mal quand même à Blaze Bayley de voir que finalement, c'était pas vraiment de sa faute, mais voilà, il s'en va et le groupe voilà, redéploie ses ailes et devient exceptionnel. Bref, voilà, suite à ça, le groupe part en tournée, ils enregistrent le fameux Rock in Rio, voilà, je vous en ai déjà parlé, un live exceptionnel que je vous invite à voir. Et voilà, le groupe ensuite retourne en studio pour enregistrer leur prochain album, qui est l'album Dance of Death. Ah, alors, que dire de cet album? Je sais que c'est l'album qui souffle un peu le chaud et le froid pour certains. Certains vont l'adorer, d'autres le détester. Alors, je pense que l'album souffre d'une mauvaise réputation à cause de sa pochette. Voilà, on connaît tous la fameuse pochette de Dance of Death, qui voilà, qui est faite un petit peu en espèce d'effets spéciaux 3D. Bon, on dirait que c'est un mec, il est en stage et voilà, il a pondu ça. Mais il y a quand même des gens qui l'ont refait. Voilà, si vous traînez sur des sites un peu à la Reddit ou je sais pas quelle connerie, il y a des gens qui ont refait la pochette de l'album et qui ont fait des pochettes vachement stylées. Ils auraient dû prendre finalement des illustrateurs de Reddit, mais bon, ça n'existait pas à l'époque. Et donc voilà, je pense que, comme je disais, l'album souffre de la pochette qui, voilà, comme les gens disent, la pochette est moche, bah du coup l'album est nul. Et non, à ça je réponds non ma bonne dame, Dance of Death est un excellent album. C'est un peu ma low-key favorite comme on dit en anglais, voilà, je pense même que par certains moments, ça dépend des périodes, mais je le préfère à Brave New World, je sais pas pourquoi. En fait, pour moi, ce Dance of Death, il a une ambiance automnale, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que vu que la pochette est un peu rouge, je sais pas, quand je l'écoute, il me donne un petit peu, c'est un peu comme la soupe de potiron qu'on mange bien chaude en hiver autour de la table en bois avec papy et mamie. Bah là, je sais pas, cet album, il me réconforte, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être, voilà, quand je l'écoute auprès du feu, voilà, auprès du feu pendant les longues soirées d'automne où les feuilles orangées tombent des arbres, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression quand j'écoute cet album. L'album Dance of Death, que j'adore et qui pour moi, voilà, contient la dernière chanson épique du groupe. Voilà. Après voilà, les albums suivants, bah, il y a à boire et à manger, mais pour moi, Dance of Death, voilà, c'est le dernier album épique du groupe. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, ils avaient fait beaucoup de chansons pour le Brave New World et qu'il leur en restait un peu pour le Dance of Death. Ils étaient un peu dans cette lancée de composition où ils composaient vraiment énormément de superbes morceaux. Et ben, je pense que certains de ces morceaux se sont retrouvés sur le Dance of Death. Et voilà, tout ce qui viendra après, pour moi, voilà, je spoil, mais sera bien en deçà de Brave New World et Dance of Death, voilà, qui est un superbe album. On va regarder un peu la liste des titres.
Donc Wildest Dreams, voilà, qui est assez étrange pour ouvrir un album, et je pense même que dans mes souvenirs, elle ouvre aussi la tournée qui suit, parce que voilà, après cet album, ils ont fait une tournée, et il y a eu le live at Dortmund, pardon, le live at Dortmund, qui est en fait le Death on the Road, qui est pour moi un super live aussi, je le regarde tout le temps, dès que, en fin de soirée, quand je rentre chez moi, pas après le travail, mais après une soirée arrosée avec des collègues, ce que j'aime me faire, c'est m'allumer ma petite clope, et me regarder des lives du Death on the Road. Et je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ce live qui me transporte. Alors, allez savoir pourquoi. Rainmaker, qui est un morceau composé par Murray. Bon, il y a marqué Harris Dickinson Murray, mais moi je dis que c'est Murray parce que c'est lui qui fait l'intro à la guitare. J'adore ce morceau. C'est un des premiers morceaux de Maiden que j'ai téléchargé sur Azad à l'époque où on téléchargeait nos morceaux illégalement. Eh bien, je sais pas, Rainmaker, bah du coup venait de sortir, hein, forcément, puisque le dernier album en date, quand je téléchargeais ces morceaux, c'était le Dance of Death, qui date de 2003, du coup c'était quand j'étais au collège. Et voilà, j'adore. No More Lies, bon, c'est bien, mais sans plus. Montségur, Cocorico, qui parle du château, du château du sud de la France, hein, n'est-ce pas? Dance of Death, voilà, le dernier morceau épique du groupe pour moi, c'est Dance of Death. J'adore ce morceau et je suis content qu'il l'ait fait quand je les ai vus en live. Bah, c'était pour le comment ça s'appelle, pour le live du Final Frontier. Ils ont fait Dance of Death et j'étais vraiment très content parce que pour moi c'est vraiment une chanson épique qui me transporte. La chanson fait presque 10 minutes, enfin voilà, 8 minutes 36. On voit pas le temps passer en fait. Le morceau, il passe tout seul. C'est vraiment un voyage, quoi. Si vous parlez pas très bien anglais, vous regardez avec les sous-titres et en fait vous suivez une histoire épique avec des solos. Et c'est un peu à la Seigneur des Anneaux, voilà, un peu quelqu'un qui se retrouve dans un bois perdu et finalement il danse autour du feu avec les morts et son âme est transportée. Enfin franchement, moi je trouve vraiment, elle est superbe, superbe chanson. Gates of Tomorrow, sympa sans plus. New Frontier, pareil. Passchendaele, j'adore. Notamment la version du live, le Death on the Road, sublime. J'adore les harmonies de Bruce à la fin. Face in the Sun, de sympa sans plus. Age of Innocence, pareil. Et à la fin, oui, finalement, ça fait beaucoup de morceaux qui sont sympas sans plus, mais il y a tellement de. En fait, il est plus inégal, on va dire, que le Brave New World, où le Brave New World, c'était vraiment, voilà, tout est top. Alors que là, on a du top et du moins bien, mais ce qui est bien est vraiment génial. Voilà, moi, par exemple, je préfère la chanson Dance of Death à n'importe quelle chanson de l'album Brave New World. Voilà, et Journeyman, pour terminer, qui est, pareil, pour moi, une chanson, je l'adore. C'est leur seule chanson acoustique depuis Prodigal Son, je crois, de Killers. Et j'adore cette chanson, voilà, surtout dans le Death on the Road, encore, voilà, moi je me base beaucoup sur les lives, parce que c'est ce que j'aime, hein, ce que j'aime regarder, ce que j'aime écouter. Et ben voilà, Journeyman, je vous la conseille, je vous conseille la version Death on the Road. Et pour moi, voilà, pareil, c'est une chanson qui me transporte. Voilà, mais cet album me transporte, hein, je l'adore. Et je ne saurais que vous conseiller de ne pas vous fier à la pochette qui, certes, ne ressemble à rien. Mais voilà, on est sur un album qui sonne avec des super compos, des super mélodies, et voilà, moi je l'adore. Je comprends qu'il puisse pas plaire à tout le monde, forcément, quand on sort du Brave New World, qui est vraiment un album, c'est fédérateur, le Brave New World, il met tout le monde d'accord. Là, c'est vrai que le Dance of Death, voilà, on aime ou on n'aime pas, moi perso, j'adore. Et donc voilà, comme je vous ai dit, le groupe part en tournée, il y a le Death on the Road qui sort, ils font d'autres lives en plus de ça sur des festivals, et après, voilà, le groupe rentre en studio pour enregistrer un nouvel album qui sortira en 2006 et qui est le A Matter of Life and Death. Alors cet album, c'est très étrange parce que quand il est sorti, c'est l'époque où je commençais à m'intéresser à Maiden, et du coup quand il est sorti, les reviews étaient dithyrambiques, hein. Même là quand je suis allé voir sur Google un peu des infos sur l'album, mais en fait tout le monde disait c'est le meilleur album de Maiden depuis les années 80, c'est ce qu'ils ont jamais rien fait de mieux, c'est top, ça écrase le Brave New World et le Dance of Death. Et à ça, je réponds, c'est faux. C'est faux pour moi, parce que pour moi, cet album concentre malheureusement les mauvais gimmicks de composition du groupe, c'est-à-dire des morceaux à rallonge. Les morceaux sont très très longs, bon, à part quelques-uns, mais on a des morceaux très très longs qui se veulent épiques et progressifs, mais voilà, le Maiden progressif, la plupart du temps, c'est du Maiden répétitif en fait. Et en fait, on a tendance à. Enfin, moi, j'ai tendance à m'ennuyer quand j'écoute. Amateur of Life and Death, voilà. Pourtant, j'essaye et j'ai même essayé de le réécouter dernièrement pour faire cette review. Et en fait, c'est long. Des fois, on s'ennuie, il y a certains morceaux qui passent.
On écoute, il y a de très belles mélodies, de très belles harmonies, des super solos, des morceaux où Bruce enterre tout le monde. Mais c'est trop long en fait. Du coup, ça m'attrape pas et ça me procure pas d'émotion particulière. Et voilà, c'est ce que je trouve dommage avec cet album. Voilà, je sais qu'il divise aussi, mais bon, la plupart du temps, les gens l'aiment bien. Moi, voilà, j'ai un peu de mal avec Matter of Life and Death. On va regarder la liste des titres. Donc Different World, qui voilà, un des seuls morceaux courts, je pense même c'est le morceau le plus court de l'album. Et je disais ça pour rire, mais c'est ça en fait. Voilà, These Colors Don't Run, qui, voilà, c'est sympa, mais un peu répétitif. Brighter Than a Thousand Suns, bah voilà, pareil, en fait, il y a des super passages, il y a des super harmonies et tout, mais c'est trop long, en fait. C'est trop long, 8 minutes 44, c'est trop long. Euh, Ensuite, on a The Pilgrim. The Pilgrim qui est sympa. Vraiment, Pilgrim, j'aime bien. Parce que voilà, elle est pas trop longue, elle fait 5 minutes. Voilà, Bruce dit ce qu'il a à dire, les petites harmonies, les petits solos, voilà, les riffs, on est là, on est content, ça passe bien. The Longest Day, c'est The Longest Song, franchement, pareil, interminable, un peu trop long pour moi. Out of the Shadows, pour être honnête, je m'en rappelle pas, voilà. The Reincarnation of Benjamin Brigg, pareil, morceau très sympathique, mais ô combien trop long. For the Greater Good of God, j'adore. En fait, j'adore le refrain. Et j'adore les passages harmonisés. En fait, pareil, c'est un super morceau, mais 9 minutes 22, c'est trop long. Ils auraient pu le diviser par deux. Et voilà, c'est un morceau de Steve Harris tout seul. Voilà, on sait que Steve Harris, il aime faire des morceaux un peu longs. Mais c'est trop, en fait. C'est trop. Moi, je cautionne pas ça. Lord of Light, j'aime pas trop. Et enfin, c'est sympa, quoi. Mais en fait, ça se laisse écouter, mais c'est trop long. Et The Legacy, qui, pareil, est super longue. Mais sympathique, voilà. Donc en fait, les quelques morceaux à retenir de cet album, que je vous conseille, de toute façon, écoutez tout l'album en entier si vous avez un peu de temps à tuer, parce que vous avez une après-midi à tuer, je dirais même. Voilà, écoutez Different World, The Pilgrim, For the Greater Good of God et The Legacy. Voilà, donc déjà avec ces 4 morceaux, ça vous tient facile une demi-heure. Et voilà. Normalement, ça suffit. Et le groupe, suite à cet album, a eu une merveilleuse idée, c'est de partir en tournée et de faire cet album en entier. Donc voilà, ils n'ont pas fait de DVD ni de CD pour ça, mais vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos de la tournée A Matter of Life and Death Tour, je sais pas trop comment il s'appelle, où ils font l'album en entier. Voilà. Chose qui a été reçue moyennement, évidemment, donc... Quand on va voir Maiden, bon bah on a envie de voir aussi The Trooper, on a envie de voir The Number of the Beast, on a envie de voir Fear of the Dark, et on n'a pas envie de se taper tout le dernier album, surtout voilà, si c'est des morceaux qui durent 10 minutes chacun, merci quoi. Et donc après cette tournée, le groupe sort un album best-of qui est Somewhere Back in Time. Donc voilà, c'est un best-of avec des anciens morceaux. Et le groupe se dit tiens donc pourquoi donc ne pas faire une tournée basée sur cet album best-of. Eh bien, oui, allons, faisons cela. Et du coup, le groupe part en tournée. Et c'est donc le fameux DVD Flight 666, où le groupe reprend des morceaux d'antan. Je crois que c'était Steve Harris qui disait, voilà, on a des nouveaux fans maintenant. Bah oui, forcément, parce que dans les années 2000, le groupe renaît de ses cendres, et du coup, des nouveaux fans arrivent. Et Steve Harris dira, oui, mais voilà, on a des nouveaux fans qui sont jeunes, du coup, et qui n'auront jamais la chance de voir en live des morceaux des années 80, et ben voilà, on va leur donner cette opportunité. Et du coup, ils font cette tournée en reprenant quasiment que des morceaux des années 80, quelques-uns des années 90 évidemment, puisqu'il y a Fear of the Dark, mais sinon c'est que des anciens morceaux. Et je vous conseille aussi cet album live, et je vous conseille surtout le DVD, parce que voilà, on voit Bruce piloter le Air Force One, on voit tout le crew qui est dans l'avion. Donc voilà, en fait, c'est super intéressant. Il y a la partie live où on voit des lives et c'est entrecoupé en fait de parties documentaires où on les voit aussi en Inde où ils attrapent la tourista. Et voilà, et ils ont la diarrhée et ils s'en vont de scène pour faire caca, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est très intéressant. Voilà, c'est ce qui conclut un peu cette période du groupe. Voilà, pour moi, j'ai décidé de la diviser comme ça. Je savais pas trop comment la diviser à la base. Parce que voilà, vu que j'adore Brave New World et Dance of Death, je pensais faire que ces deux-là et ensuite voilà diviser, mais en fait je vais plutôt les diviser par décennie. Et donc voilà, en demi-teinte entre guillemets, parce qu'on a le Brave New World, voilà, un album très solide, très solide de A à Z. Le Dance of Death,
très inégal, mais qui contient voilà, les derniers morceaux épiques du groupe. Voilà, pour moi, c'est le chant du cygne du groupe, hein, cet album. Et ensuite, voilà, le Matter of Life and Death qui séduit certains, rebute d'autres. Voilà, moi, je suis rebuté par cet album. Voilà, je n'arrive toujours pas à l'apprécier. Et voilà, suite à cela, le groupe voilà, continue. Là, on est sur quelque chose d'assez solide, puisque voilà, le groupe ne va plus changer de line-up de Brave New World jusqu'à aujourd'hui. Le groupe ne change plus de line-up, ni en termes de producteurs, ni en termes de musiciens. Donc voilà, hein, finalement là, c'est fini les dramas de changement de groupe. Là, c'est purement musical. Donc là, on est sur une routine de tourner album, tourner album, tourner album, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2023, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour ces 3 albums. On se retrouve voilà, pour une prochaine chronique où on parlera eh bien, des 3 derniers albums, hein, me semble-t-il, qui sont le Final Frontier, le Book of Souls et bien sûr le dernier en date, le Senjutsu. Je ne vous spoile pas, je ne vous dis pas ce que je pense de ces albums, mais voilà, vous le saurez lors du prochain épisode de ces Maiden Chronicles. Voilà, c'était le Chineur de métal. Merci et puis au revoir.